Je donne le truc, s'il te plaît. Attends, il te plaît. Chien. Fais pas ça. Fais pas ça, chérie. Bon, j'attends là. Bonjour Facebook, comment allez-vous? Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, on est lundi. Je suis là, bonjour. Partagez la vidéo, prévenez les autres que nous sommes là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comme on dit, connectez-vous, connectez-vous. On a des choses importantes à dire. J'ai des choses importantes à te dire, donc connecte-toi, appelle d'autres personnes, préviens-les que je suis là. J'ai quelque chose d'important en fait à te communiquer et puis bon, voilà, je vais te laisser libérer ta journée pour que tu puisses vaquer à tes activités. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Écrivez-moi quelque chose pour me signaler que vous êtes là. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes là? On attend un peu. On attend un peu. Qui va arriver? Je sais pas. J'espère que vous allez bien. Il est quelle heure? Il va être 15 h chez moi. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler du passé. On va parler de ton passé. On va parler de ton passé. On va parler de ton passé. Donc voilà, ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à partager. Et dans quoi? Ça fait 2 minutes que je suis là. Quand ça fera 5 minutes, on va démarrer. À 5 minutes, on démarre. Bah, il y avait des gens qui étaient connectés, tout le monde est reparti. Revenez les gens, je suis là. En fait, c'est fou parce que quand je fais les publications, vous réagissez, mais quand je suis en live, au fait, finalement, je vois personne. C'est bizarre, au fait. Mais bon, ceux qui sont là, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, on va démarrer avec ceux qui sont là. Et puis, voilà, ce que j'avais à dire, je vais le dire. Et puis, bon, moi, je vais continuer ma journée, au fait. Bonjour. Ça va faire 5 minutes que je dis bonjour. Personne ne me répond. Bonjour. Bonjour. Répondez-moi. J'espère que vous allez bien, que chez vous, dans vos maisons, au travail et tout, que tout va bien. Ici, Noélie Panda, conseiller en relation d'aide, auteur, conférencière et mentor. J'espère que tu te portes très bien et que tout se passe bien pour toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la personne qui est derrière la page, qui écrit tout le temps. Et aujourd'hui, je suis là en live, au fait, parce que j'ai des choses à te dire. J'ai des choses très importantes à te dire. Alors, voilà, si tu peux prévenir les autres comme pour leur dire que nous sommes là, ce serait une bonne chose. Et puis, on va démarrer. Donc, ça, je pense que ça va faire 5 minutes que je suis là. Donc, voilà. On va démarrer. Aujourd'hui, je suis venue te parler de ton passé. Vous savez, pour venir faire les lives, au fait, je prends le temps de vous écouter. Je vous écoute beaucoup et c'est par rapport à ce que vous me dites, c'est par rapport à vos préoccupations.
c'est merci Barnabé, c'est par rapport à vos préoccupations, c'est par rapport au fait aux choses que vous me dites. C'est ça qui me donne au fait l'orientation, c'est ça qui me donne au fait entre guillemets l'inspiration pour pouvoir venir faire les lives. La plupart des thèmes dont je traite au fait, ce sont des choses qui sont dans vos vies. Alors voilà, donc aujourd'hui on va parler du passé. Je vais parler du passé dans quel sens? Parce que j'ai remarqué, j'ai vu, il y a quelque chose qui tourne au fait tout le temps, qui je ne sais pas d'où vient cette pensée au fait qui est que il faut oublier son passé. Je rencontre des personnes au fait qui passent leur temps, donc année après année, à lutter pour oublier leur passé. En fait, je ne sais pas qui vous a appris que non, vous devez oublier votre passé. Je ne sais pas qui vous a appris que, voilà, le passé, ça s'oublie. Je ne sais pas, en fait, ce truc, je ne sais pas, en fait, d'où vous l'avez reçu. Comme quoi, il faut oublier leur passé. Je vois des gens qui sont en conflit avec leur passé. Je vois des gens qui ont peur de leur passé. Mais malheureusement, au fait, quand on regarde leur vie dans le présent, on se rend compte que non, au fait, il y a un certain nombre de choses qui sont, voilà, qui sont arrivées et ils sont le résultat de ce passé. Ce que tu dois comprendre, ce que moi aussi je dois comprendre, c'est que nous sommes le résultat au fait de notre passé. Ce que tu es actuellement, le genre de femme, le genre d'homme que tu es maintenant, n'est que la résultante au fait de l'ensemble des choses que tu as vécues, de l'ensemble des choses à laquelle tu as été disposé pendant ces dernières années. Alors, maintenant, les choses, les faits sont là, il n'y a plus rien à faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Et la pire des choses que tu pourras faire, en fait, dans ton présent, c'est de vouloir, en fait, te couper de ce passé. Ça, en fait, ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Et malheureusement, en fait, il y a des enseignements, il y a des choses que vous entendez qui vous orientent dans ce sens-là. Il y a beaucoup de personnes, le nombre de messages que je reçois, des personnes qui me disent « Ah, Noélie, je veux oublier mon passé. Noélie, comment faire pour oublier son passé ?» J'ai dit « Mais en fait, qui vous a appris ça, en fait? Qui vous a appris que vous devez oublier votre passé? » Ceux qui sont là, partagez la vidéo pour faire interagir d'autres personnes, pour faire arriver d'autres personnes. Arrêtez au fait cette histoire. En fait, par moi, j'ai l'impression que quand je parle, ça rentre si ça sort là. Ça fait 5-6 ans que je répète la même chose. Pourquoi vous luttez pour oublier votre passé au fait? Pourquoi? Parce qu'en fait, votre passé fait partie de vous. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez connu, tout ce qui s'est passé, fait votre personne en fait. Maintenant, toi, tu en arrives là, tu veux l'oublier. Ok, je suis d'accord avec toi au fait que dans ton passé, voilà, il y a eu des choses difficiles, il y a eu des choses traumatisantes, il y a eu des choses. Mais ce n'est pas une raison de vouloir te couper, au fait, radicalement de ce pan de ton histoire. Parce que la personne que tu aimes maintenant vient de là, au fait. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le passé? Aujourd'hui, je suis venue te parler de qu'est-ce que tu dois faire avec ton passé. La chose que tu es censé faire avec ton passé, c'est de faire la paix avec ton passé. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne voulez même pas, au fait, vous ne voulez même pas regarder au fait à votre passé. C'est dangereux au fait. C'est dangereux. Ton passé, ce n'est pas ton ennemi. Non, ton passé n'est pas ton ennemi. Ton passé, bonjour Hello, comment ça va? Ton passé au fait renferme des choses dont tu as besoin pour ton présent et surtout pour ton avenir au fait. Parce que tu vois, là où tu es, il y a un certain nombre de choses qui se répètent dans ta vie. La dernière fois, j'étais en train de parler des schémas de répétition sur la page et il y a une dame qui est rentrée dans mon inbox qui me dit « Noélie, est-ce que tu peux croire que je suis au fait à mon deuxième mariage ?» Et je me rends compte d'une chose. J'ai fui mon premier mari, mais je me rends compte que l'homme que j'ai choisi et maintenant c'est la même chose. Je me retrouve dans les mêmes choses. Elle dit « Mais je ne comprends pas. » J'ai dit, mais en fait, vous ne voulez pas vous asseoir avec vous-même. Vous ne voulez pas vous asseoir avec vos vies. Vous ne voulez pas vous asseoir en fait, avec votre passé pour comprendre les choses. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça rejoint un tout petit peu ce que j'ai dit il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Quand tu vois une chose qui devient répétitive dans ta vie, ça veut dire que ce problème vient de ton passé. Ce problème vient de ta lignée. Mais ce qui est sûr, ça vient du passé en fait. Et il va falloir que tu t'asseyes avec ce passé. Il va falloir que tu regardes à ce passé. Mais toi, tout ce qui, en fait, t'importe là où tu es, et tu luttes de toutes tes forces pour l'oublier. Noélie, comment je peux oublier le passé? Donc, en fait, il y a des gens, en fait, qui ont, autant tu penses, pour moi, que moi, là où je suis, j'ai une baguette magique, et je vais venir, en fait, je vais réciter, et puis, d'un coup, tout ce que tu as vécu, en fait, va disparaître. Non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi je dis que ça ne marche pas comme ça? Parce que, pour 3 raisons. 3 raisons pour lesquelles, au fait, tu ne peux pas, en fait, on ne peut pas effacer ton passé, au fait,
de ta tête trois raisons pour lesquelles ton passé est important et que tu n'as pas besoin de lutter avec elle et que tu dois en fait apprendre à faire la paix avec ce passé. Première raison. Surtout là, je m'adresse au fait aux chrétiens. Vous savez, je dis toujours au fait, je ne sais pas où est-ce que vous avez reçu l'enseignement au fait d'oublier son passé. Parce que moi, quand je regarde au fait dans les livres saints, il y a une chose qui revient souvent, surtout dans l'Ancien Testament, au fait, où je me rappelle quand le peuple d'Israël, au fait, devait sortir, quand le peuple d'Israël devait aller à Canaan, il y avait une parole, au fait, qui revenait systématiquement. En fait, à chaque fois, en fait, la parole disait ceci. Si tu arrives là-bas, souviens-toi, 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 souviens-toi. Donc, Dieu disait à son peuple, souviens-toi. Donc là, on entend de parler au fait de la mémoire, on parle du souvenir, c'est important. Mais pourquoi au fait, Dieu, toi, au fait de la créature, tu veux oublier ton passé, alors que Dieu dit, souviens-toi, rappelle-toi de d'où tu viens, en fait, rappelle-toi tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est anodin. À chaque fois, je dis aux chrétiens, je dis toujours aux enfants de Dieu, Dieu ne crée jamais rien pour rien. Même tes souvenirs, en fait, sont là pour une raison, en fait. Donc, cette histoire de « je veux oublier mon passé », oublie ça. C'est pas cohérent, en fait. Tu vois, je vais te l'expliquer. Là, je suis en train de parler sur le terrain spirituel, mais je vais arriver sur le terrain de la science tout à l'heure. Tu vas voir que c'est pas du tout cohérent, ce que tu me dis. Dieu vient tout le temps dire à son peuple, souviens-toi, quand tu vas sortir de là, quand tu vas sortir de la servitude, quand tu vas faire ceci, quand tu vas faire cela, rappelle-toi, souviens-toi de d'où tu viens, fais ceci, fais cela. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de se rappeler d'où il vient en fait. Même quand vous conduisez. Pourquoi tu penses qu'il y a des rétros par-ci par-là pour regarder derrière? Parce que tu as besoin de regarder en fait d'où tu viens ou soit les personnes qui sont derrière toi. Tu dois regarder d'où tu viens. Tu dois garder un œil sur d'où tu viens. Parce que d'où tu viens, comment je peux dire ça? Regorge au fait des informations dont tu as besoin pour maintenant. Que ce soit pour les choses qui vont en bien ou en mal dans ta vie, surtout qui vont en mal dans ta vie, ça regorge au fait. Donc de temps en temps, il faut que tu t'asseyes au fait. Il faut que tu fasses une pause et que tu regardes un peu. Ah non, il y avait ça, 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 ça. Ça va te donner des indications maintenant pour ton présent et pour ton futur. Tu as besoin de ton passé. Tu dois te souvenir. C'est important. On n'a pas dit que tu dois te réveiller matin, midi, soir, à t'asseoir dans le passé, à ressasser au fait. En fait, et le dimanche, en fait, il y a des trucs, en fait, 2 jours là, il y a trop de choses qui me dépassent. Et si je vais parler, je vais mal parler, donc j'essaie de garder mon calme. Tu ne peux pas, le but, c'est pas que tu passes ton temps à t'asseoir dans ton passé, à ressasser le passé. Parce que c'est encore autre chose. Il y a des gens du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, ils sont là. Ah, moi. Non, on ne parle pas de ça. On dit que non, il y a un moment de ta vie où il va falloir que tu t'asseyes en fait avec toi-même, avec ton histoire et que tu regardes un peu d'où tu viens. Regarder un peu aussi va te servir à quoi? Ça va te servir de témoignage. Vous aimez beaucoup les témoignages. En fait, c'est fou. De la même manière, en fait, que vous voulez oublier votre passé, mais c'est vous-même qui vous levez pour aller regarder le témoignage des autres. Mais vous pensez que c'est les témoignages que ces personnes vous donnent. Ça vient d'où? Ça vient de leur passé. Et si eux aussi, ils s'acharnaient, en fait, comme vous, à oublier leur passé, ils vont venir vous raconter quoi? Aujourd'hui, je suis là, en fait, devant vous. La plupart du temps, je vous parle de moi. Je vous parle des anecdotes de mon histoire, des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai traversées. Et comment j'ai fait pour en être là, en fait. Si j'avais, en fait, si je m'étais, pendant des années, si je m'étais buté, en fait, à oublier mon passé, vous pensez, en fait, vous pensez en quoi je vais pouvoir être utile pour vous? Vous qui passez votre temps, en fait, à vouloir oublier votre passé. En quoi j'aurais pu être utile pour vous si je m'étais bornée à oublier mon histoire, à oublier mon passé, à oublier mes traumas, à oublier au fait les choses difficiles que j'ai vécues. Ce n'est pas cohérent. Votre passé, c'est votre témoignage. Votre passé, je répète, c'est votre témoignage. Vous n'avez pas besoin au fait de vous forcer à l'oublier. Ça fait partie de vous. Toutes les choses difficiles ou pas que vous avez vécues font de vous la personne que vous êtes maintenant. Donc, voilà. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, au fait, c'est quoi? La deuxième chose qui se passe, c'est quoi? Maintenant, on va aller sur le terrain, au fait, de la science. En fait, j'ai un collègue qui travaille, au fait, dans le domaine du cerveau.
Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que c'est possible au fait que l'être humain puisse oublier au fait d'où il vient, son histoire, ce qu'il a vécu? Il me dit, non, Noélie, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le cerveau, dans le cerveau, au fait, tout ce qu'un enfant a connu, même depuis le ventre de sa mère jusqu'à maintenant, le cerveau, au fait, le stocke. Le cerveau, c'est un disque dur. Au-delà du cerveau, vous avez ce qu'on appelle le subconscient. Ils ont gardé tout ce que vous avez vécu depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère. Et il n'y a pas au fait un transiteur ou un appareil qui va venir dire au cerveau, oublie. C'est pour ça au fait que vous luttez pour oublier votre passé, que vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que c'est rentré au fait dans les, comment ça s'appelle, dans vos connexions, dans vos neurones au fait. C'est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas au fait l'oublier. Parce que votre cerveau l'a emmagasiné, votre subconscient l'a emmagasiné, c'est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez rien faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le temps va venir au fait effacer quelques brides. Le temps passé va venir effacer quelques brides. Mais le fond va rester là. J'ai mon chef de projet qui travaille avec moi dans le domaine du marketing. Il a toujours l'habitude de me dire ceci. Noélie, si tu veux marquer une personne, il faut provoquer des émotions fortes à l'intérieur de cette personne. Voilà. Ça, c'est en marketing. Hein? Mais maintenant, revenons dans la vie de tous les jours avec cette histoire du passé. Tu as vécu des choses qui ont provoqué des émotions fortes à l'intérieur de toi. Alors, ces choses qui ont provoqué des émotions fortes en toi restent en toi, en fait. On ne peut pas l'effacer. C'est pour ça, à chaque fois que tu vas voir une situation similaire, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de toi. Pourquoi? C'est comme si tu as été marqué au fer. C'est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas l'enlever. Il y a certaines brides, il y a certains pans au fait qui vont s'effriter. C'est pour ça que vous allez voir, il y a d'autres personnes au fait qui se disent, ah non, je ne me rappelle plus. Moi-même, il y a des choses de mon parcours dont je ne me rappelle plus. Mais les événements marquants, ils sont là. Même quand je dors, tu me réveilles. Ça est là, en fait. Parce que ça m'avait tellement choqué, ça m'avait tellement traumatisé que mon cerveau l'a gardé. C'est ça, au fait. Tu vois? Une chose qui provoque une émotion forte en toi reste ancrée à l'intérieur de toi. La dernière chose, tu as besoin de ton passé au fait comme garde-fou. Certains d'entre nous, je ne vais pas dire vous, certains d'entre nous, on a eu à commettre des erreurs dans le passé. Je prends l'exemple d'une jeune fille au fait qui s'est retrouvée peut-être à l'âge de 14-15 ans enceinte. À cause peut-être des mauvaises fréquentations, à cause de ceci, cela, machin et tout. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever au fait de cette jeune fille. Cette expérience-là, vous ne pouvez pas l'enlever. Parce que déjà de un, l'enfant est là. Et pourquoi maintenant? Pourquoi vous ne pouvez pas l'enlever? Parce qu'elle a besoin de se rappeler de ce passé-là. Pour que maintenant, adulte qu'elle est, qu'elle ne retombe plus dans un certain nombre de choses. Les choses qui l'ont ramenée à faire, au fait, en guillemets, des mauvais choix avant, son passé va lui servir de garde-fou. Ah, dans le passé, j'ai fait ça. Ça m'a donné ça. Je ne vais plus reproduire la même chose. Et ça, je parle au fait au niveau des échecs. Oui, on a besoin de notre passé comme garde-fou. Il y a des relations, des amitiés au fait que j'ai connues. Ce sont des amitiés qui m'ont laissé au fait des souvenirs assez amers. Mais maintenant, ça me sert à quoi? Ça me sert à que quand je me retrouve encore dans une forme d'amitié, je fais attention à moi. Les expériences que j'ai vécues dans le passé me servent de garde-fou. Pour dire, Noélie, il ne faut plus recommencer les mêmes bêtises. Ne refais plus ça, Noélie. Ne refais plus ça, ne refais plus ça, ne refais plus ça. Votre passé vous sert de témoignage. Votre passé reste gravé en vous parce que dans le passé, vous avez vos émotions, vous avez vos pensées qui sont là, qui sont rattachées aux faits qui sont produits. Et la troisième chose, ton passé comme garde-fou pour que tu ne replonges pas dans les mêmes choses. Mais toi, en fait, tu ne vois pas tout cet avantage-là. Tu vois seulement, je veux oublier mon passé. En fait, qu'est-ce que je dois te dire? La vraie question, en fait, ton vrai défi, ce n'est pas, je veux oublier mon passé, c'est comment je vais faire la paix avec ce passé. Comment, quand je vais penser à ce passé, je ne me mets plus à pleurer. Comment je vais faire pour que quand je pense à ce passé, je ne me mets plus dans tous mes états, je ne commence pas à paniquer, je ne m'énerve pas et que je suis en paix. En fait,
Voilà ce que tu es censé rechercher. Tu es censé rechercher la paix. La paix vis-à-vis de ce passé. Il faut que tu fasses la paix. Il faut que tu fasses la paix. Je répète encore et encore. Fais la paix avec ton passé. C'est ce que tu dois rechercher parce que moi et toi, notre passé là, là où je suis assise ici, de la même manière que toi aussi tu as ton passé, moi aussi j'ai mon passé. C'est lourd, donc c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais tu sais ce que moi j'ai fait? J'ai appris à faire la paix avec mon passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, ah bonjour on dit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir, je vais parler de mon passé. En fait, je parle, il y a des moments, j'entends, en fait, il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui ont lu mon livre. Pour ceux qui ont lu mon livre, surtout mon livre autobiographique. Par moment, j'entends les gens parler de mon histoire, je me suis dit, hey, en fait, ils parlent de qui? Pourquoi? Je suis arrivée à travailler sur moi de telle sorte qu'il y a un détachement qui est là. Il y a un détachement qui est là, donc ce qui fait que, ah, en fait, on parle de moi, c'est mon histoire, mais c'est pas pour autant que je vais commencer à pleurer, non, ça n'est plus là. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps nécessaire de faire la paix avec mes émotions avant de pouvoir, au fait, pour pouvoir être en paix avec moi-même et avancer. C'est vraiment très, très, très important. D'accord, les amis? Recherchez la paix avec son passé. Voilà, au fait, votre priorité et non vous tuez à la tâche pour pouvoir oublier ce passé, oublier ce passé, oublier ce passé. Dans votre passé, au fait, j'étais partie, j'aime bien travailler avec le dictionnaire, j'aime bien comprendre les mots, parce que j'ai remarqué au fait que les mots causent souvent beaucoup de souffrance aux gens. Non, au fait, non, c'est pas, tu sais, il m'arrive par moment au fait que quand on parle au fait d'un parcours de mon histoire, les larmes remontent. Parce que, bah, on se dit, en fait, c'est pas les larmes de tristesse par moment, hein, c'est les larmes d'eau, mais en fait, je parle de moi. Par moment, quand les larmes m'arrivent aux yeux, c'est, en fait, Noélie, comment t'as fait pour survivre à ça, en fait? C'est l'émotion, mais ce n'est plus forcément pour une personne qui a pris le temps de travailler sur son passé. Quand la personne va pleurer, ce n'est plus la douleur qui est là, non. Parce que dans le processus de guérison, c'est de ça dont je vais parler maintenant. Dans le processus de guérison, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui se passent dans le processus de guérison. Dans la guérison, le souvenir ne part pas. Le souvenir est là. Mais les émotions et les pensées liées à votre histoire changent. Vous savez, pendant des années, l'une des choses sur laquelle, au fait, j'ai eu énormément de problèmes, moi, Noélie, c'est le rejet. J'ai eu énormément de problèmes vis-à-vis du rejet, au fait. Et c'était quelque chose qui pouvait me faire... voilà. C'était quelque chose qui pouvait me faire m'écrouler pour rien. Le rejet, c'était un problème. Mais quand je me suis assise avec mon histoire, j'ai voulu comprendre ce qui s'est passé. Et que je suis rentrée dans le processus de guérison, j'ai compris une chose. Et je le dis, je suis en train de le dire, je vais écrire un livre sur le rejet, en fait. Ce que le rejet m'a apporté. Dans la guérison, en fait, j'ai appris à avoir un autre regard du rejet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon histoire n'a pas changé, mais le regard, au fait, que j'ai sur mon histoire change. Voilà ce que je fais, en fait, quand je prends les personnes en formation. Dans le processus de guérison, on vous apprend à changer le regard sur votre vécu. Quand le regard sur votre vécu change, automatiquement, les émotions changent. Parce que vous devez savoir que non, il y a une relation en fait, il y a une connexion entre vos pensées et vos émotions. Quand vos pensées changent en bien, vos émotions changent en bien. Tu peux voir une personne, on va parler de lui, mais moi, je sais que je me rappelle là, il y a 1 an ou 2 ans, il y a une tata à moi qui a acheté mon livre et en fait, elle faisait une vidéo, elle parlait de mon histoire. En fait, quand je l'entendais, c'est vrai, je commençais à pleurer. Mais ce n'était pas les larmes de douleur, c'était, en fait, comment tu as fait, en fait, pour tenir? Et ça, jusqu'à maintenant, ça m'arrive, en fait. Vous savez, il y a des moments où je m'assois, je regarde mon parcours, je regarde les choses que j'ai traversées, je regarde là où je suis, je me dis, mais mince, mais comment tu as pu traverser ça? En fait, comment tu t'es pas effondré? Comment tu n'es pas devenu complètement dingue, en fait? Et je me dis, mince, j'ai survécu, en fait.
J'ai survécu. Il y a des moments où j'entends les histoires d'autres personnes, je m'effondre parce que je me dis, je vois l'état de la personne, je me dis, j'étais dans son état, je pouvais partir dans tous les sens en fait. Mais je suis là. Je suis là en fait. Donc, voyez, voir une personne pleurer sur son histoire, ça ne peut pas forcément dire que la douleur est là. C'est que la personne se dit, ouais, je l'ai fait. Ouais, malgré tout, je suis debout. Je suis debout. Parce que quand votre histoire vous passe, vous regardez tout ce par quoi vous êtes passé. Les chutes, les douleurs, les abandons, les rejets, par moments la faim, la solitude. Quand vous regardez tout ça, et vous vous regardez maintenant, vous vous dites, mince, comme diraient les Camerounais, Massa, oh, comment j'ai fait? C'est vraiment ça en fait. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que le processus de guérison est important. Parce qu'il y a des choses très fortes qui se passent dans le processus de guérison. Dans la guérison, votre histoire ne change pas. Mais l'approche change. La dernière fois, je disais à mes mentorés, je leur disais ceci. Je dis, je suis le fruit du rejet. C'est pour ça, d'ici là, je suis en train de réfléchir, je suis en train de prier pour recevoir vraiment l'inspiration qu'il faut pour écrire sur le rejet. Moi, Noélie, je suis le fruit, je suis le résultat au fait du rejet. Je crois que si je n'avais pas connu des successions de rejets sur ma route, peut-être que vous n'allez pas connaître la femme que je suis maintenant. Je ne serais pas forcément peut-être sur les réseaux. Je n'aurais pas, en fait, toute l'expertise que j'ai aujourd'hui parce que tout ce que j'ai vécu m'a poussé à aller puiser au fond de moi. M'a poussé à aller chercher la connaissance. M'a poussé à aller me former, en fait, pour être là où je suis aujourd'hui. Pour être là où je suis aujourd'hui. Pourquoi? C'est pour ça que je vous dis que quand le regard sur votre histoire change, les émotions changent. Aujourd'hui, je vais parler de moi. Je peux vous dire, ah non, on m'a chassé ici, on m'a chassé ici, on m'a chassé ici, on m'a tourné le dos, la famille m'a rejeté, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait cela. Partout où je passais, c'était que le rejet. Je me dis, mais c'est quoi? Pendant des années, j'avais vraiment cru au fait que j'étais une maudite. Parce que vous imaginez, partout où tu passes, on te rejette. Voilà Ulrika, en fait. C'est ça le verset, en fait, qui cause des problèmes aux gens. Parce que le verset là est mal comprise. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. Partout où tu passes, le rejet, le rejet, le rejet. En fait, à un moment donné, qu'est-ce que ça te produit? Tu te dis, non, en fait, c'est moi le problème. En fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Si autant de personnes me rejettent, c'est parce que c'est moi le problème. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Donc, vous allez porter, en fait, une culpabilité qui n'a pas raison d'être. Alors que, quand je suis rentrée dans le processus de guérison, quand j'ai appris à connaître autrement mon histoire, j'ai compris que, au fait, je suis une femme en mission. Je suis une femme qui est censée arriver au fait à un certain niveau. Je suis une femme qui porte un message révolutionnaire de la guérison intérieure. Alors je devais traverser tous les affres de la douleur. Et dans ça, au fait, je vais pouvoir me positionner maintenant pour pouvoir tirer d'autres personnes. En fait, ton regard sur toi-même a changé. Les gens nous renvoient ce qu'on leur renvoie. C'est ça. C'est ça. Je ne me considère plus comme victime de rejet. Non, je me suis dit non, en fait, je devais passer par là. Et puis, ça m'a permis à me déployer. Ça m'a permis à grandir vite. Ça m'a permis à réfléchir autrement, en fait. Ceux qui me côtoient de près au quotidien, ils savent que moi, je suis complètement à l'ouest. Les gens vont à gauche, moi, je vais à droite. Les gens vont à l'est, moi, je vais au nord. Je suis une femme en mission. Et j'ai des vies que je suis censée tirer derrière moi. Et au fait, si j'étais dans mon confort, si on m'avait laissé tranquille dans mon confort, je ne serais jamais devenue la femme que je suis. Jamais. Parce que je serais dans ma vie au calme, machin et tout. Jamais je ne serais arrivée là où je suis. Et sachant que je ne suis même pas encore. Donc en fait, je ne suis même pas au truc de là où je suis censée arriver. Mais le peu que j'ai fait, je ne l'aurais jamais fait si j'étais restée dans mon confort. En fait, si on m'avait laissé dans mon confort, jamais. Jamais. Parce que si j'étais dans ton confort, à quel moment tu vas aller chercher des histoires de la guérison intérieure? À quel moment tu vas partir chercher ça, ça, ça? Non, j'ai pas le temps. Tu vis ta vie au calme, en fait. Mais vu la mission qui était sur ma vie, en fait, donc, Dieu a dit, ce modèle-ci, on va lui mettre les feux aux fesses.
Dès que j'essaie de me poser un peu feu aux fesses, pourquoi je devais avancer. Et donc, je pense que Dieu lui-même, il disait que le modèle, si elle a la tête trop dure, donc maintenant, on va mettre seulement le feu. Le feu, donc partout où je passais, c'était le feu, le feu, le feu. Pourquoi? Pourquoi je ne reste pas sur mes acquis? Pourquoi je continue à lutter? Pour que, voilà, je deviens coriace de l'intérieur. Ceux qui me côtoient de près, ils savent. Moi, je m'appelle Cabri mort. Tu me côtoies à un certain moment donné, tu deviens Cabri mort. Tu me côtoies, quand je dis Cabri mort, c'est dans le sens que tu ne vas pas venir me dire, ah, Noélie, vraiment, moi, ma vie. Hé, ça ne marche pas. Tu vas avancer. Tu me côtoies à partir d'un certain moment, tu vas avancer, que tu le veuilles ou pas. Pourquoi? J'ai été formé dans le feu et je suis mandaté, missionné pour tirer les autres dans le feu. Donc tu vas avancer. Tu vas sauf que avancer. Cabri mort. Voilà, Cabri mort. Tu vas avancer. C'est pour ça que vous allez voir que souvent dans mes posts, dans mes messages, je suis assez plat. Pourquoi? Moi, j'ai été formé dans le feu. C'est comme ça. Parce que, oui, c'est ça. J'ai été formé dans le feu. Donc, moi, les histoires de gna, 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 je ne connais pas. On y va. On y va, on y va. Ce qui est sûr, ce qui est passé, c'est fini. On avance ou on n'avance pas? Ah, on avance. On avance parce que tu vas quelque part, en fait. Avançons. Mais pour en arriver là, il m'a fallu, au fait, passer par un certain nombre de choses. Quand vous... on vous donne la parole, souvent, au fait, on vous explique mal les choses. Surtout, là, je suis en train de parler parce que sur ma page, on a des musulmans, on a tout type de personnes. Moi, je parle à tout le monde. Mais là, je suis en train de parler vraiment aux chrétiens. Quand la parole de Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. La Bible te dit, au fait, il ne faut pas que tu te lèves le matin. Donc toi, tu t'assois avec ton paquet de mouchoirs ou de paquet de sopalin ou de Kleenex. Ah, moi, ma vie, vraiment, les gens ne m'aiment pas, vraiment. Vraiment, je souffre. Ah, personne ne m'aime, on m'a rejeté. Moi, vraiment, je souffre. C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle, au fait. Les gens qui se réveillent du matin au soir, qui sont en train de faire les lamentations. Les gens qui sont dans le mur de lamentation, là. C'est de vous on parle dans ce verset. Du matin au soir, c'est toi qui te lamentes. Ah, moi, ma vie, hein. Oh, on m'aime pas. Hein. Oh, on ne m'aide pas. Non, c'est de ça on te dit. On te dit, laisse se passer. Laisse ça. Avance. Donc, c'est-à-dire que assieds-toi, change le regard sur ton passé et avance. Avance. Quand on te dit, comment ça s'appelle, ne pense plus aux événements passés, on te dit, arrête de ressasser ton passé. De le ressasser. Ton passé, c'est un souvenir qui est là. Ça fait partie de toi. Maintenant, avance. Oh, mon papa a fait ça. Ma maman a fait ça. Ah, tu vois la tante là-bas, j'ai quitté là-bas. Elle m'a maltraité. Elle m'a pas donné à manger. Maman, nous tous, on a notre lot. Mais si on veut passer, au fait, le temps à faire que ça, on n'avance pas, au fait. Tu n'iras nulle part. Tire les leçons nécessaires. Assieds-toi. Tire les leçons nécessaires. Rentre dans le processus de guérison. Prends le temps de guérir. Et porte maintenant ton passé. Ton passé doit devenir ta fierté. Moi, à chaque fois l'endroit, à chaque fois là où en fait, mon plus grand message, c'est mon histoire, en fait. C'est mon histoire. A plus B. Dans la vie, il faut être pragmatique. J'étais là. Il s'est passé ça. Crac, 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 crac. Je suis là où je suis. Je suis le résultat de mon histoire. Je n'en ai pas honte. Si vous arrivez à me lire aujourd'hui et que vous arrivez, au fait, à me reconnaître, au fait, dans ce que j'écris, souvent, vous ne le savez pas, 80-90% du temps, les posts, les vidéos que je fais sur la page viennent de mon histoire. Vous ne le savez pas, ça. Vous ne le savez pas. Mais c'est parce que j'ai accepté ce passé. Ce n'est plus une honte. Parce que quand tu rentres dans le processus de guérison aussi, le passé n'est plus une honte. Beaucoup veulent oublier leur passé parce qu'ils prennent ça comme un fardeau. Moi, je ne prends pas mon passé comme un fardeau. Mon passé, même, je le soulève. Parce que je me dis, ouais, Noélie, tu es une rescapée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu es une rescapée. Parce que d'autres ont vécu seulement un tout petit peu. Ils ont déjà craqué. Les boulons ont pété. Mais toi, tu es là. Donc, respect. Toi-même, il faut te respecter. Et puis, tu es fier de ton histoire et puis tu avances. Tu ne dois pas passer le temps, en fait, à lutter contre ton passé. Fais la paix avec elle. Parce qu'à l'intérieur d'elle, en fait, souvent, dans votre passé, vous avez vos livres. Vous avez vos conférences. Vous avez plein de choses dans votre passé. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Eureka, comment savoir qu'on est guéri?
Je vais donner un exemple simple. On va prendre un... je vais te donner un exemple concret de mon histoire. Pendant des années, j'ai souffert de l'absence de mon père. Oh mon Dieu, je crois que toutes les chansons qui pouvaient parler de papa, dès que j'écoutais ça, moi je commençais déjà à pleurer. Des buts de lamentation. Je me réveillais du matin, mon papa m'a abandonné, mon papa m'a rejeté. Quand la fête des pères arrivait, au moins une semaine avant la fête des pères, j'étais déjà en dépression. Après la fête des pères, ça continue. Mon anniversaire, je pleurais. Mon papa ne veut pas de moi. Mon papa. J'ai souffert de ça pendant au moins jusqu'à mes 25 ans. C'était une douleur pour moi, au fait, de me rendre compte que mon père m'avait rejeté, au fait. Mais quand j'avais décidé que non, Noélie, c'est bon, il faut guérir. Je suis rentrée dans le processus de guérison. Ah, ça m'a pris du temps. Parce que dans le processus de guérison, il y a plein de choses qui se passent. J'ai toujours l'habitude de dire, j'ai passé au moins 5 à 6 ans pour régler les gros trucs. Je parle des gros trucs. Je ne suis pas en train de parler de toute ma vie. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas honte de vous le dire, il y a encore des choses de mon histoire qui sont en train d'être traitées. Un autre exemple, Joyce Meyer, que nous aimons nous tous, jusqu'à maintenant, cette femme elle continue à travailler sur son histoire. Mais c'est une femme qui a des années, au fait, de ministère, de travail sur elle-même. Mais elle continue. Pourquoi je dis qu'elle continue? Parce qu'il y a une saison où Dieu va se choisir et il va venir régler les gros trucs. Donc vraiment, on va déblayer les gros trucs de ta vie. Et puis ça va passer. Il va te laisser souffler. Maintenant, après, il va venir maintenant commencer à tirer des petits trucs. Et là, on n'est plus dans la guérison. On est maintenant dans la reconstruction. Parce que quand une personne est blessée, la personne est complètement cabossée. La personne est complètement fissurée. Il est une chose de guérir, il y a une autre chose de se reconstruire. Et c'est la reconstruction qui prend du temps. Parce que moi, le rejet m'a complètement abîmé. Le rejet comment ça s'appelle, changé la vision au fait que j'avais de ma personne. Avait changé le regard que j'avais sur les hommes. Même dans ma relation en fait avec mes enfants, ça a pris un coup. Donc ça prend du temps. Quand maintenant on me parle de mon père, tu veux ou tu veux pas, il n'y a plus cette douleur de non, il ne veut pas, il ne veut plus de moi. Ça, il n'y est plus. La douleur n'y est plus. Mais au quotidien, il y a des petits trucs sur lesquels, au fait, qui viennent pointer. Ah, attention. Ah, regarde. Moi, malgré, pendant très longtemps, moi, les histoires des hommes, des soumissions des hommes, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que, au fait, quand je voyais ce que mon papa a fait, quand je voyais ce que les hommes faisaient, je me suis dit, ça, c'est des leaders. Moi, je vais me soumettre à ce genre de spécimen. Je ne peux pas. Mais dans la reconstruction, le Seigneur vient m'enseigner maintenant, en fait, à faire les choses comme il faut. Et ça prend du temps. Vous savez, quand une personne a pris des mauvaises habitudes pendant plus de 20 ans, 30 ans, en fait, ce n'est pas en 1 mois ou en 6 mois que tu le changes. Non. Non, 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 non. J'ai au-delà de la relation avec mon père, j'ai une relation conflictuelle avec ma mère. Je suis devenue mère à mon tour. Donc, il y avait des histoires, il y avait des choses que je n'avais pas réglées avec ma mère qui se sont retrouvées dans ma relation avec ma fille. Qu'il fallait que je traite. Et que je continue à traiter parce que mes filles, elles sont en train de grandir. Plus elles grandissent, plus il y a des choses au fait qui se montrent, qui se disent, ah, tu vois, oui, ça, tu avais réglé, ça, c'est bon. Mais ça, il y a encore ça. Il y a encore ça. Le plus gros du travail, tu vas le faire pendant un temps bien donné. Mais le reste, au fur et à mesure. De rien, elle le dit. Mais c'est au fur et à mesure, au fait. L'année dernière, je me rappelle, ma fille devait passer, au fait, au collège. Et ça a été une source d'angoisse pour moi. Pendant des mois, j'étais angoissée. J'étais angoissée. Je disais à mon mari, mais comment je vais faire? Mon mari lui dit, mais fais-lui confiance. Je lui dis, mais imagine, elle arrive là-bas, elle se fait harceler, on lui fait du mal, comment je vais faire? J'étais en panique. Et là, c'est mon mari qui venait maintenant, qui me disait, non, on lui a inculqué ça. Maintenant, il va falloir qu'on lui fasse confiance. Au fait, ça faisait écho à mon histoire, parce que moi, quand j'avais son âge, j'avais personne derrière moi. J'étais livrée à moi-même, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai subi des abus. Des attouchements, en fait. Il n'y avait personne pour me défendre. Donc, à chaque fois que ma vie avance en âge, il y a des choses de ma propre histoire qui pointent, en fait. Il dit, voilà,
Donc maintenant, donc je continue, en fait, au quotidien, je travaille sur moi. Voilà. Si je me mets devant vous pour vous dire, ah, vous savez, moi, ma vie, elle est parfaite, machin, je vous ai menti. Donc, moi-même, j'ai menti. J'ai menti. Les gros, les trucs lourds, c'est déjà réglé. Mais il y a des pans qui sont là. Parce qu'il y a des moments même, il y a des choses que tu oublies. Tout à l'heure, je parlais du cerveau, en fait. Parce que dans le cerveau, il faut savoir que il y a des choses que l'on vit. C'est tellement douloureux, au fait, que le cerveau se bloque. C'est ce que les médecins appellent l'amnésie. Il peut y avoir l'amnésie totale ou l'amnésie partielle. Donc, il y a des trucs, au fait, que j'ai oublié. C'est quand je me retrouve devant des situations, c'est comme si ça réveillait quelque chose à l'intérieur de moi. Je me suis dit, hey, donc il y avait ça aussi. Et oui, il y avait ça aussi. Alors, je ne mets pas de résistance. C'est ça, au fait, la chose. Quand la chose se pointe, je ne rentre pas dans le déni. Je ne rentre pas dans, ah non, c'est rien, ah non, moi, je vais bien, non. Je me rends, ah ouais, il va falloir s'occuper de ça. C'est vrai. Et je vais rester là-dessus pendant des mois, jusqu'à ce que ça passe. Je vais me reposer un peu et pouf, il y a autre chose qui va se pointer. Tous les jours, moi, Noélie Panda, qui vous parle de la guérison intérieure, je travaille sur moi. Je travaille sur moi parce que je reviens de très loin. Parce que mon passé j'ai été cassé en 1000 morceaux, en fait. Et on ne sort pas de là comme ça, en fait. Il faut du temps. Combien de temps ça va me prendre? Je n'ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez, je n'oppose pas de résistance. J'accueille cela. Et je travaille sur cela. Et j'avance. Est-ce que c'est facile? Est-ce que j'ai réussi à tous les coups? Si je dis ça, j'ai encore menti. Il y a des choses qui sont plus dures que d'autres. Comme le lâcher prise. Je suis une personne qui est beaucoup dans le contrôle. Pourquoi? Parce que dans le passé, on m'a beaucoup lâché. On m'a fait beaucoup de fausses promesses, des trucs comme ça. Donc, je suis une personne maintenant qui est beaucoup dans le contrôle. Je sais que c'est un problème que j'ai et je travaille sur ça au quotidien. Il y a des jours, ça marche. Il y a des semaines, des mois où ça marche. Et puis, d'un coup, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, je me rends compte, ah, ça n'a pas marché. Bon, allez, Noélie, on se remet au boulot. Et j'avance. En fait, la chose qui cause problème dans notre vie, c'est le déni et la résistance. Beaucoup sont dans le déni, ne veulent pas reconnaître au fait qu'ils ont un problème. La deuxième chose, ils ne veulent pas au fait embrasser le changement. On est dans la résistance. On est dans la résistance. En fait, dans la résistance, on n'avance pas. On n'avance pas. Reconnais que la chose est comme ça, tu avances sur ça, et puis tu avances. Les gens qui sont, en fait, les gens avec qui je travaille le savent. Moi, quand je me dis, ah, Noélie, tu sais, il y a ça, ils me disent, mais c'est normal. C'est normal, mais c'est pas un souci. Tu vas travailler sur ça. Aujourd'hui, tu vas réussir. Demain, tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas continuer, ainsi de suite. Parce que les habitudes, que des systèmes de fonctionnement que vous avez eu pendant des années, vous ne pouvez pas les abandonner du jour au lendemain. C'est des mécanismes, au fait, que vous avez eus. Et ces mécanismes ont toujours tendance à revenir. Donc, il faut du temps. Beaucoup de temps, en fait, pour sortir de là. Alors, les recettes miracles, moi, je n'y crois pas trop. Je crois que vous devez travailler sur vous. Prendre le temps nécessaire. Ne soyez pas pressé. Soyez indulgent avec vous-même. Vous revenez de loin. Vous avez subi trop de chocs. Il faut du temps. Il y a des moments où ça va aller. Il y aura des moments où ça ne va pas aller. Il y a des moments où ça va aller. Il y aura des moments où ça ne va pas aller. Mais avancez. Tant que vous n'avez pas réussi à dompter cette chose, continuez. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tant que vous n'avez pas réussi à dompter cette chose dans votre vie, continuez à travailler sur elle jusqu'à ce que vous sortez de là. C'est ça au fait, parce que quand souvent je parle de guérison intérieure, les gens ils voient des recettes miracles. Non, moi je ne te vends pas du rêve. Je ne te dis pas que non, tu dors, tu vas te réveiller, ta vie va être rose. C'est faux. C'est faux, c'est du mensonge. Si je te dis ça, en fait, je te raconte des bêtises. Je te dis que tu vas apprendre à travailler sur toi. Aujourd'hui, ça va aller. Demain, tu vas retomber dans le même travers. Tu vas prendre conscience de cela. Tu vas te pardonner toi-même. Tu vas te relever et tu vas avancer.
Il y aura des moments, tu n'auras pas envie de travailler sur toi. Tu vas rester là, tu vas aller devant, tu vas te cogner la tête, tu vas faire demi-tour. Et tu vas faire le nécessaire. C'est tout. Et puis on avance. On avance, au fait. Il n'y a pas de recette miracle. Non, la recette miracle n'existe pas. Parce que déjà, de un, je ne peux pas calquer de recettes sur vous parce qu'on n'a pas la même histoire. Il y a des similitudes dans nos histoires. Mais ce n'est pas le même parcours. Et puis, au-delà de même parcours, on n'a pas la même personnalité. La manière dont moi, je reçois les chocs, ce n'est pas la même manière que toi, tu les reçois. Il y a des situations que je peux vivre, ça va m'abattre peut-être 48 heures. Après, je me relève, j'avance. Mais toi, tu vas rester là pendant un mois. Il te faut un mois pour sortir de là. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est important de respecter le seuil, au fait, de douleur, la capacité de douleur des gens, il faut le respecter. Mais les enseignements qu'on reçoit, la religion, ont fait que les gens se retrouvent sur des jougs, et ils ont du mal, ils s'embrouillent, ils s'en mêlent les pinceaux, ils ne savent plus. Hier soir, j'ai mis un truc sur mes stories, j'ai mis un truc dans mes stories WhatsApp. Et il y a une personne qui m'a écrit, me dit, ah Noélie, t'as vu, voilà moi, on me dit que non, je suis un leader, je suis un responsable, donc je n'ai pas le droit de me mettre en colère. J'ai dit, ah, vous voyez, il y a des petits enseignements comme ça que vous recevez, qui ont l'air bien. Je respecte les personnes qui donnent les enseignements, qui ont l'air bien. Mais dans la pratique, c'est faux, ça vous pose des problèmes plus qu'autre chose. Parce que, en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est comme les émotions. Comment on peut dire à une personne de bloquer ses émotions? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est joli à dire. Mais dans la pratique, ça n'a pas de sens. Parce que si on comprend le mécanisme des émotions, si on sait à quoi servent les émotions, vous ne pouvez pas, en fait, dire à une personne de bloquer ses ressentis, ses émotions. C'est complètement aberrant, en fait. C'est ça qui fait ma particularité. C'est ça que je vous disais, au fait que tout ce que j'ai vécu, parce que je suis passée par tellement de douleurs, tellement d'émotions, parce que moi, j'étais le genre de personne où je me réveillais à 7 h du matin, j'étais joyeuse. À 7 h 30, je suis en colère. À 7 h 47, 8 h, je suis triste. Et cette tristesse, ça peut durer même pendant une semaine. Il ne faut pas me sortir de là. J'étais dans une prison émotionnelle et je faisais un effet yo-yo. Mes émotions partaient dans tous les sens. Ça m'a poussé en fait à aller comprendre c'est quoi les émotions. Ça sert à quoi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça va dans tous les sens? C'est là où j'ai découvert ce qui se cache derrière les émotions. Et maintenant, je le partage avec vous. Mais c'est quelque chose que j'ai appris dans la douleur. Les gens, souvent, vous pensez... Il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Ah, Noélie, je veux faire le même travail que toi. » J'ai dit « Hey, écoutez. Faire la relation d'aide par formation, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. D'ailleurs, toutes les personnes qui viennent me voir qui me disent qu'ils veulent se former, j'ai pas de souci. Je peux même t'orienter même vers les centres où tu vas te former. Mais vous devez savoir que rien ne remplace le vécu. Moi, ces choses que je dis, au-delà de la formation théorique, c'est d'abord du vécu. Donc, je les ai appris dans la souffrance. La théorie n'est venue que se rajouter par-dessus. Ils ne savent pas. C'est pour ça que quand une personne vient devant moi, le temps que la personne commence à parler, je m'identifie tout de suite à la douleur de la personne. Parce que pour moi, ce n'est pas théorique. C'est du vécu. Tu veux faire ce que Noélie fait. Est-ce que tu es prêt à verser les larmes que je verse? Est-ce que tu es prête? Pas les larmes même, pas seulement les larmes du passé, les larmes du présent. Parce que tu n'as aucune idée de ce que ce travail représente. Tu n'as aucune idée, au fait. Aucune idée. D'où je viens m'a permis d'être la personne que je suis, d'être efficace dans le travail, dans ce que je fais auprès de vous. Vous arrivez, au fait, à vous retrouver facilement. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un vécu, au fait. Ce n'est pas des histoires que je pars chercher dans les livres. C'est d'abord du vécu. Et puis, il y a des moments où je vous raconte des histoires sur la page. C'est des histoires que je viens de vivre. Il y a peut-être une semaine, il y a peut-être 2 semaines, il y a peut-être 1 mois que je viens de vivre. Pourquoi? Je vous partage vos vécus au quotidien. Pour que vous arrivez au fait à vous. Je dis, mais la femme, elle parle de moi. Oui, je parle de toi parce que j'ai la même... En fait, on a la même vie, on a le même défi, en fait. Mon job à moi, c'est pas de te présenter une image parfaite de ma personne. Je sais pas quoi. Non, mon cher, moi-même, ma vie me dépasse 2 jours là parce que j'ai trop de problèmes. Mais je suis là et je continue. Pourquoi? Les victoires que j'ai eues dans le passé
m'aide à tenir face aux adversités d'aujourd'hui. Les filles, mes filles, pardon, mes petites sœurs, si vous êtes là, gardez-moi cette phrase, je vais venir vous demander. Les victoires que j'ai eues dans le passé m'aident à tenir devant l'adversité d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des moments où je me retrouve devant des situations, je me dis, hé, ça là, comment tu vas faire? Et là, le souvenir revient. Le souvenir me dit, Noélie, regarde. Regarde ce que tu as vécu. Et quand je me dis, ah, mais oui, j'avais vécu ça. Donc je peux en fait. Je peux encore. Et ça me remotive. Et je continue. Voilà les raisons pour lesquelles tu n'es pas censé oublier ton passé. Les victoires que j'ai eues dans le passé me donnent la force de tenir devant l'adversité d'aujourd'hui. Parce que l'adversité, vous allez en rencontrer. Ça ne va pas terminer tant que vous êtes en vie. Que vous priez, que vous ne priez pas, l'adversité est prévue sur votre chemin. Donc, vous verrez mieux au fait de vous préparer, vous verrez mieux au fait de vous rappeler de vos exploits d'hier. Ça va vous donner la force, la capacité nécessaire pour tenir devant ceux qui vont arriver. C'est pour ça que moi-même, il y a des moments où je me regarde dans le miroir le matin, je me dis, Noélie, tu es cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non, je suis déjà morte. Non, je suis déjà morte, on m'a déjà enterrée, donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au fait. Tu sais, il y a des moments où je m'assois, je me dis, Noélie, est-ce que toi-même, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas encore vécu? Peut-être, hein? Je crois qu'il y a encore des choses que je n'ai pas encore vécues. Mais les chocs que j'ai eus dans ma vie, ça me permet maintenant de... Quand les chocs de maintenant arrivent, ça me prend. Je vais rester là peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours. 4e jour, je suis debout. Parce que je vais puiser au fait dans mon histoire la force nécessaire pour rebondir. C'est ce qu'on appelle au fait en psychologie la résilience. Pour être résilient, vous avez besoin de votre passé. Ces victoires que tu as eues dans le passé, ces choses à laquelle au fait tu as survécu. Ça te montre que tu peux encore. D'accord? Alors, en 2022, arrête de te battre contre ton passé. Cherche à faire la paix. À partir du mois de mars, on revient avec la formation Choisis la vie. Pendant 2 mois, je pars avec toi pour la guérison intérieure. Moi, c'est ma vie, au fait. La dernière fois, je parlais avec l'un de mes collaborateurs. J'ai dit aux gens, il y a des gens qui ont le message. Moi, je suis le message. Je suis le message. Ma vie, c'est le message. Tous les jours. Oh, bonjour grand frère, comment ça va? Vous voyez, j'ai un grand frère moi qui est en ligne. Il sait d'où je viens. Il y a des gens qui sont sur ma page. Ce sont des gens qui me connaissent depuis, dans mon avant. Ils connaissent mon histoire. Ils savent d'où je viens. Et quand ils me voient, ils se disent, hé, comment la petite l'a fait? Parce que je reviens de très loin. De très, très, très loin. C'est... J'ai quel âge là? J'ai 35 ans. Ces 15 dernières années, j'ai pris des décisions difficiles dans ma vie. Vous avez vu quelqu'un prendre des décisions en pleurant. Mais tu prends la décision, tu assumes et puis tu avances. Et puis au fur et à mesure, chaque année, je prenais des décisions difficiles. Pourquoi? J'allais quelque part. Et c'est ça qui m'a aidé au fait à ne pas résister au fait aussi au processus de changement. Parce que je savais que l'état dans lequel j'étais, au fait, j'étais brisée. Je ne pouvais pas avancer dans la vie. Quand vous refusez de guérir, vous ne pouvez pas avancer. On peut vous donner les paroles de motivation. C'est pour ça que vous allez voir que sur cette page, je ne motive pas. On ne motive pas des gens qui sont cassés. On les répare d'abord. Et moi, mon travail, mon mandat, c'est d'abord te réparer. On te répare. Je suis à la base. En fait, je fais partie des gens qui posent les fondations dans ta vie. On te répare. Après, maintenant, tu prends ton envol pour faire les motivations, tout ce que tu fais. Mais on va d'abord te réparer parce que tu as subi trop de cassures. Trop de cassures, en fait. On doit d'abord te réparer. Et quand tu es réparé, tu as retrouvé ta solidité. Maintenant, va. Et tu pourras faire ce que tu as à faire. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas de partager. Moi, je m'en vais. Je vais continuer ma petite vie. Mes enfants, ils sont en vacances. Donc là,
je vais aller m'occuper d'eux. Prenez soin de vous. En mars, on revient. On revient pour la formation Choisir la vie. Pour ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas au fait à vous écrire. N'hésitez pas au fait à nous écrire. On va voir comment on va faire. Et puis, voilà. Soignez-vous. Au-delà de tout ce qu'on peut vous dire, si vous ne vous soignez pas, ça ne va pas aller. Que ce soit tu veux entreprendre, tu dois te soigner. Même si tu veux te lancer dans ta destinée, peu importe, tu dois te guérir d'abord. Tout ce que vous devez faire, la base, c'est d'abord guérir. C'est pour ça souvent je vous vois couvrir, vous sautez, vous faites les choses. Moi-même, je sais que vous n'allez pas aller loin. Pourquoi? Parce que la base est faussée. Comment vous contacter? Hello, ou on dit, est-ce que vous pouvez mettre le lien de mon WhatsApp professionnel? Est-ce que vous pouvez mettre au fait mon numéro professionnel sur, ou même sur Messenger, hein, Ange Grâce. Tu peux m'écrire sur Messenger si tu veux, ou sur le numéro WhatsApp que elles vont mettre. Soignez-vous. Soignez-vous, soignez-vous. Je ne changerai pas de message en fait. Elle n'est pas populaire, elle ne fait pas quoi. Mais c'est ça. Parce que je sais ce que c'est que d'être brisé. Je sais qu'une personne brisée ne va nulle part. Tu ne vas aller nulle part. Donc toi-même, tu vas sauter jusqu'à... Je sais que dans 6 mois, je vais te retrouver au même endroit. Parce que quand tu es brisé, il y a un certain nombre de choses qui sont paralysées à l'intérieur de toi. Tu n'iras nulle part. Tu n'es même, en fait, tu n'es même pas envoûté. Tu es brisé de l'intérieur. Il y a des choses qui sont tellement cassées. Il faut d'abord te réparer. Quand tu vas te réparer, tu vas retrouver ta solidité. Maintenant, tu peux te lever, faire tout ce que tu as à faire. Très important. Je le dis, je le redis encore, soignez-vous. Votre passé n'est pas votre adversaire. Votre passé, c'est votre allié. Votre passé regorge au fait des choses dont vous avez besoin pour votre présent, pour votre futur. Dans votre passé, vous allez comprendre que non, vous avez hérité au fait d'un certain nombre de choses de par votre lignée. Ça peut être un héritage au fait physique, ça peut être un héritage spirituel, ça peut être un héritage psychologique et émotionnel. Quand souvent on parle au fait des choses de la famille, vous pensez que c'est juste spirituel. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses que vous héritez au fait de vos familles. Mais ça, pour le savoir, vous devez vous asseoir. Regardez votre passé. Votre passé a des choses à vous dire. Quand je me suis assise avec mon passé, j'ai compris que non, les femmes de ma famille ont un problème. Quand je me suis assise avec mon passé, j'ai compris que non, notre lignée là, les hommes de notre lignée là, c'est compliqué. Quand je me suis assise avec mon passé, j'ai vu les choses dans la vie de ma mère. Je me suis dit, maman, j'ai vu la vie de ma grand-mère. J'ai vu la vie de ma mère. Et j'ai vu la tournure que ma vie prenait. Je me suis dit, ça là, il faut que tu te lèves. J'ai vu la vie de ma grand-mère. J'ai vu la vie au fait de ma mère. Et j'ai vu ma vie. J'ai vu tellement de choses. J'ai attrapé ma tête. Je me suis dit, Noélie, si tu ne te lèves pas, c'est foutu. Donc c'est foutu pour toi. Levez-vous. Cette année, je ne vais pas arrêter de vous répéter ça. Regardez vos vies. Regardez votre lignée. Les hommes de ma famille, c'est quoi ce truc qui revient sur les hommes de ma famille? Les femmes de ma famille, qu'est-ce qui revient tout le temps? Et ne regardez pas que les choses spirituelles. Regardez sur tous les plans. Ces choses qui reviennent souvent, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et toi-même, quand tu vas voir les gens de ta lignée, maintenant toi-même tu regardes ta vie, ton passé là. Tu regardes tout ce qui s'est passé. Et puis maintenant tu tires les conclusions. Je ne suis pas là pour tirer les conclusions en fait à ta place. La dernière fois, il y avait une personne qui disait, ah mais Noélie, mais pourquoi toi, quand tu fais les lives, tu ne mets pas la musique, tu ne danses pas? J'ai dit, en fait, ce que j'ai à te dire, c'est trop sérieux pour que je vienne danser. Mon travail, c'est de te réveiller. Mon travail, c'est de te faire pousser à la prise de conscience. Donc, à quel moment je viens danser, au fait, pour te pousser à la prise de conscience? Si vous avez besoin, au fait, qu'on puisse vous impressionner pour prendre vos vies en main, c'est dangereux. La plupart des personnes qui m'ont enseigné pourquoi je suis là où je suis, c'était des gens simples. Donc quand même tu vois, même la personne ne ressemble à rien. Mais c'était les personnes qui portaient le dépôt dont j'avais besoin. En fait. Attachez-vous aux personnes qui ont le dépôt pour votre vie.
attachez-vous aux bonnes personnes. Ces personnes qui te nourrissent, ces personnes, au fait, qui quand tu finis d'écouter cette personne, dont ton cerveau chauffe, tu réfléchis sur ta vie. Voilà les gens dont tu as besoin, en fait. D'accord? C'est vraiment très important. Prenez soin de vous. On se revoit quand? Je n'ai aucune idée. Je suis là et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une dernière question? Il est quelle heure? Ça va faire 1 heure. Et moi aussi je parle, hein? Oui, ça fait 1 heure. Donc ça fait 1 heure que je parle. Mince! Ah! Moi aussi je parle maintenant, hein? Est-ce qu'il y a une dernière question? Je prends une dernière question et puis je vais vous libérer à vos activités. Et puis moi, la journée va continuer. La journée va continuer. Question, 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 question. J'aime trop. Et on dit, donc moi-même j'aime parler, hein? Mais est-ce que tu sais que dans la vie de tous les jours, je ne parle pas beaucoup? C'est fou, hein? C'est quand je rentre dans mon métier, c'est comme s'il y a quelque chose qui tombe sur moi, au fait où je commence à parler. Mais dans la vie de tous les jours, je ne parle pas beaucoup. Même beaucoup parler, ça me fatigue. Moi, quand tu m'appelles au téléphone, je fais plus de 10 minutes avec toi au téléphone, ça commence déjà à me saouler même. 10 minutes, c'est beaucoup. Mais quand je suis au fait dans mon travail, bah, c'est... Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais vous libérer. Prenez soin de vous et n'oubliez pas. Guérissez. Oui, au fait, voilà, voilà. C'est mon sujet, au fait. En fait, c'est le truc dont je peux parler du matin au soir, matin, midi, soir. Je dors même, je parle de ça. Ah, il y a quelqu'un qui m'a... Ok, Il y a quelqu'un qui me... Merci beaucoup. Merci beaucoup, on dit. En fait, j'ai vu un message de... J'ai vu un message que je ne retrouve pas là. C'est où? J'ai travaillé en tant qu'assistante de vie, mais après, là, j'ai perdu le fil. Oh là là. Bon, je vais regarder ça après et puis je vais répondre. Je vais répondre. Prenez soin de vous et puis bon. À tantôt, comme dirait quelqu'un. À tantôt. Bye bye. Pour ceux qui veulent m'écrire, bah, voilà, il y a quelqu'un qui a mis, on a mis mon numéro WhatsApp. N'hésitez pas à m'écrire et puis voilà. Ah, du coup, c'est compliqué de me laisser aller chercher l'enfant. Ah, au fait, j'arrive pas à retrouver. Ah, j'ai travaillé en tant qu'assistante de vie au début de ma patronne, ne me laissait pas récupérer sa fille. À 8 ans à l'école, à chaque fois qu'elle court. Oh. Ah, tu vois, nous les mamans, au fait, je dis au fait aux gens, il y a des traumas dont vous allez prendre conscience seulement quand vous allez devenir maman à votre tour. Il y a des choses que j'ai découvertes sur moi, je ne pensais pas qu'il y avait ces choses. C'est quand je suis devenue maman à mon tour. C'est là où ces peurs au fait sont remontées. Je me suis dit, mince, c'est quoi ça? C'est quoi ça au fait? Il y a d'autres personnes, pour l'instant, vous ne vous rendez pas compte au fait des choses qui sont à l'intérieur de vous, jusqu'à ce que vous devenez maman. Ou papa, peu importe. C'est là où vous allez vous rendre compte que, ah, il y a ça. Vos peurs, au fait, vos peurs profondes ressurgissent, au fait. Moi, je sais que là où je suis, quand ma fille me dit, maman, la dernière fois, elle me sort, voilà. La dernière fois, ma fille, elle me sort, ouais, maman, je vais aller faire, elle m'a sorti quoi, j'ai la fille, là? Je vais aller faire, attends, c'est quoi, leur soirée pyjama. Les filles, quand j'ai entendu soirée pyjama, j'ai vu au fait que ma fille ne va pas dormir chez moi à la maison, donc je n'ai pas l'œil sur elle et qu'elle va aller dormir chez quelque part. Il y a une personne là où elle va dormir, quelqu'un qui va rentrer dans sa chambre, qui va la toucher la nuit. Vous avez vu le film que je me suis fait tout de suite? Pourquoi? C'est mon histoire à moi en fait. C'est mon histoire à moi que sans me rendre compte, j'ai projeté ça tout de suite au fait sur ma fille.
Alors si je ne fais pas attention, cet enfant, en fait, je risque de l'étouffer, de la bloquer pour qu'elle vive sa vie parce que maman... Ah, voilà. Et parce que maman projette ses peurs. Et je vais, au fait, je crois que je vais venir faire un live sur ça. J'avais dit que cette année, je vais beaucoup parler aux parents. Nous, les parents, nous avons des traumas. Et devenir parents, d'autres en sont conscients, d'autres voient qu'ils sont bizarres, mais ils ne se rendent pas compte. Leur propre histoire, en fait, en train de se réveiller. Et l'année dernière, je me rappelle que à chaque fois, au fait, le Saint-Esprit me parlait, me disait, Noélie, attention. Attention à ta fille. Attention à ta fille. Et là, je parle de ma fille aînée, parce que j'ai 2 filles et un garçon. Attention à ta fille aînée. Elle arrive à un âge où tu as subi, elle arrive à un âge où, quand tu avais son âge, tu avais subi beaucoup de choses. Attention à ne pas transposer ces choses sur elle, sur son histoire. Elle n'est pas toi, en fait. Elle a son histoire à elle. Ne transpose pas, en fait, ne projette pas tes peurs, en fait, tes angoisses, ces choses que tu as vécues sur elle. Elle est elle, elle n'est pas toi. Et vous n'avez pas la même histoire. Donc, beaucoup de parents sont dans ce cas-là. Là, la maman, c'est dans ce sens-là. Mais d'autres mamans, ça va être la violence, ça va être les mauvaises paroles, ça va être plein de choses. Mais on a beaucoup de parents. Vous avez vu mon pause de tout à l'heure à 13h, j'ai commencé à cogner sur les parents. Toute la semaine, je vais taper sur eux. J'ai dit 2022, je suis avec les parents. On est ensemble jusqu'à la gare. Et quand je parle des parents, ce n'est pas que ceux qui ont déjà des enfants. C'est pour les futures mamans. C'est pour les jeunes hommes, les jeunes femmes qui sont censés devenir des parents bientôt. Il y a des choses que vous êtes censés traiter maintenant pour ne pas, au fait, faire, voilà, faire rejaillir, au fait, ces choses sur l'enfant. En fait, je me suis dit, par moment, quand ma fille elle me parle, je vois comment j'angoisse. Je me suis dit, mais en fait, si je n'étais pas guérie, ça allait être encore pire, en fait. J'allais être une catastrophe. En fait, j'allais la brimer, la briser, cette petite. Déjà que je suis guérie, c'est compliqué. Maintenant, imagine maintenant que je n'étais pas guérie. Ça allait être, j'imagine même pas le truc dans la maison, ça allait être, ouf, dans tous les sens, en fait. 2022, les parents, les futurs parents, les célibataires, les fiancés, on est ensemble jusqu'à la gare. Il faut sortir au fait de nos traumas. Il faut sortir de nos traumas. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes au courant des problèmes de vos vies. Vous ne voulez pas les régler. C'est trop difficile. Ah, Noélie, ce que tu dis là, tu crois que c'est facile. Ah, Noélie, vraiment, vraiment, c'est difficile. Hein. Ah, Noélie, vraiment, oui. Oui. Tout ce qui te transforme, en fait, n'est pas facile. Allez, bye bye, prenez soin de vous. À plus tard.